Hier, nous étions dans le passage de Cana, au numéro 6 du programme du Père pour notre salut. Aujourd'hui, nous devons ajouter les 7 passages qui correspondent au numéro 6 à cette histoire de Cana. L'histoire de Cana où Maman Marie était le tabernacle de Jésus, la présence de Jésus, le lit où Jésus est né. Aujourd'hui, nous devons ajouter ces 7 passages-là suivants, les 7 sacrements, le baptême, la réconciliation, la confirmation de l'Eucharistie, l'extrême-onction, l'ordre, le mariage. Nous devons trouver les passages dans le chapitre 10 qui correspondent au chapitre 2 de Jean. Le début, programme du Père, là nous sommes dans le programme du Fils et nous sommes presque à la fin. Au numéro 6, le sacrement de l'ordination de l'ordre, le sacrement des cœurs purs. Donc aujourd'hui, dans le baptême pour les cœurs purs, le premier passage qui correspond à Maman Marie, qu'est-ce qu'on met? C'est extraordinaire. C'était l'hiver et on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Jésus allait et venait dans la galerie de la colonne de Salomon, dans le temple. Dans le temple de Jérusalem, Jésus se promenait. Dans la galerie du roi Salomon, les Juifs, les pharisiens, les responsables de l'Église, les responsables du temple de Jérusalem, les Juifs se rassemblèrent alors autour de Jésus, de lui, et lui dirent: « Jusqu'à quand voudras-tu nous maintenir dans le doute? Si tu es le Messie, dis-le-nous clairement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais avec l'autorité de mon Père parlent en ma faveur. » Je suis le fils de Marie, je suis le Messie. Je suis le fils de l'homme, je suis le Messie. Ma maman, c'est Marie. Et mon papa, c'est Dieu. Marie était là hier à Cana. Et Jésus était invité aussi. Mais, le suite là, Jésus et ses disciples réconcilions Jésus avec sa famille spirituelle là. OK? Mais vous ne me croyez pas parce que vous ne faites pas... Jésus leur répondit: « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais avec l'autorité de mon Père parlent en ma faveur. » Mais vous ne me croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Vous êtes jaloux.
Vous n'êtes pas de mes disciples. Vous n'êtes pas de ma bergerie. Je suis le bon pasteur, vous n'êtes pas de ma bergerie. Hier, on finissait avec le bon pasteur. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne mourront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Personne ne les arrachera de ma main. Même vous, vous ne réussirez pas. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lui jeter. Vous voyez? C'est ça la manifestation, là. Ils sont jaloux de l'équipe. Ils ne voulaient pas se réconcilier parce que Jésus leur volait des disciples. Jésus était plus important qu'eux autres. Confirmation maintenant. Jésus leur dit alors, j'ai fait devant vous beaucoup d'œuvres bonnes par le pouvoir du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me tuer à coups de pierre? Pour laquelle de ces œuvres que j'ai faites voulez-vous me tuer à coups de pierre? Les Juifs lui répondirent, nous ne voulons pas te tuer à coups de pierre pour une œuvre bonne, mais parce que tu parles contre Dieu. Tu n'es qu'un homme et tu veux te faire Dieu. Jésus leur répondit, il est écrit dans votre loi que Dieu a dit, vous êtes des dieux. Il est écrit dans votre loi. Confirmation, je le confirme. Et la loi le confirme aussi. Il est écrit dans votre loi que Dieu a dit, vous êtes des dieux. Nous savons qu'on ne peut pas supprimer ce qu'affirme l'Écriture. C'est ce que vous enseignez. Dieu a appelé Dieu ceux à qui s'adresse sa parole. Dieu qu'affirme l'Écriture, Dieu a appelé Dieu ceux qui s'adressent à ceux à qui s'adressait sa parole. Dieu a confirmé Dieu ceux à qui s'adressait sa parole. C'est clair. Mes disciples écoutent la parole de Dieu. Mes disciples écoutent ma parole. Je suis fils de Dieu. Je suis le Messie. Jésus fait sa confirmation. Je me confirme et je confirme que la parole de Dieu est exacte. Elle vient de moi aussi. Je dis ce que mon Père m'enseigne de dire. Et moi, Dieu m'a choisi et envoyé dans le monde. Comment donc pouvez-vous dire que je parle contre Dieu parce que j'ai déclaré que je suis le Fils de Dieu? Confirmation, le sacrement de confirmation. Et ça, nous sommes dans le sacrement de l'ordre. Un ordonné, Jésus est l'ordonné, Jésus est le choisi pour faire
l'œuvre de son Père. Et Jésus choisit des disciples, des apôtres pour devenir aussi des pasteurs de brebis, des bons pasteurs, des gens qui proclament la parole de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croirez pas, croyez au moins à mes œuvres, afin que vous sachiez, une fois pour toutes, que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Il chercha une fois de plus à l'arrêter, mais il leur échappa. Vous voyez le sacrement de confirmation, Jésus qui se confirme, et eux aussi qui se confirment comme les chefs de l'Église, les pharisiens. Confirmation des deux bords. Et nous, si nous voulons nous confirmer comme frères de Jésus, enfants de Dieu, nous devons imiter Jésus. Combattre pour la présence de Dieu dans le monde. Baptême, je suis le fils de Marie le Messie. Réconciliation. J'ai des disciples, et ils sont mes disciples. Le Père personne ne peut arracher mes disciples des mains de papa. De mon papa. Confirmation, ma parole, mes actes sont les actes et la parole de Dieu. Eucharistie. Ils cherchèrent une fois de plus à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus s'en alla de nouveau de l'autre côté de la rivière du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé précédemment. Et il y resta. Eucharistie, Jésus au milieu du peuple. Jésus s'en alla à l'endroit du baptême, l'autre côté du Jourdain, près de l'eau, et Jésus baptisait. Beaucoup de gens vinrent à lui, ils disaient, Jean Baptiste n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de cet homme-là était vrai. Et là, beaucoup crurent en Jésus, Jésus au milieu de son peuple. L'Eucharistie, Jésus au milieu de nous. Eucharistie, mettre Jésus dans nos vies. Mettre Jésus dans nos vies. Vous voulez être heureux, vous voulez être saint, vous voulez vous sentir en paix, mettez Jésus dans ce que vous faites et vous allez voir que beaucoup de vos attitudes vont changer envers les choses, envers votre travail et surtout envers les gens. Relations humaines. Il nous reste extrême-onction, mariage. Comme d'habitude, on va changer de sujet. On arrive à le prochain sujet. La mort de Lazare. Le bon berger. La mort de Lazare. La miséricorde. Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie,
la maison du pardon, la maison de la réconciliation, la maison de l'eau bénite, la maison des rameaux. Le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe, Béthanie, le village où habitaient Marie et Marthe. Marie était cette femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Vous voyez l'histoire? On rentre dans le sacrement des malades. Extrême-onction hors de mariage. Et on rentre dans la place de Marie et Marthe. Marie qui était malade, elle courait beaucoup de monde. Une prostituée. Et qui avait été pardonnée. Tes péchés te sont remis. Pardonné de ses multiples péchés. C'est l'Esprit qui était rentré en elle. C'est l'Esprit Saint qui est dans les bénédictions de Béthanie. C'est l'Esprit Saint qu'on cherche ici, là, dans la main d'un ordonné, là. Les bénédictions, là, c'est ça qu'on cherche. Et on est dans le coin des bénédictions. Le passage de Lazare. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Jésus était sur le bord du Jourdain, en Galilée. Et la maison de Béthanie est tout près de Jérusalem, 3000 de Jérusalem. Lorsque Jésus a pris cette nouvelle, il dit, « La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. » On est dans le sacrement des malades, le numéro 5. Je vous ai dit qu'il restait 5, 6, 7. L'introduction de Lazare malade, c'est dans les malades, le soin des malades. Voyez-vous? Mais on est toujours dans le programme des ordonnés. L'ordonné, c'est Jésus. Sacrement de l'ordre. La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. On envoie un prêtre au malade pour la guérison spirituelle. Et parfois, la guérison physique arrive aussi. Elle ne fera pas mourir. Elle a pour but la maladie de Lazare a pour but de montrer la gloire de Dieu et doit servir à donner de la gloire au Fils de Dieu. Le sacrement de l'extrême-onction a le même but, donner de la gloire à Dieu et donner de la gloire au Fils. Parce qu'après le sacrement, la grâce va travailler et on va aller au ciel. Amen. Si on reçoit
le sacrement de l'extrême-onction avec un cœur généreux, avec un cœur amoureux, on va se réveiller. Résurrection au ciel. La maladie va donner la gloire à Dieu et à l'homme qui va paraître face à Dieu. C'est vraiment formidable, l'Écriture, hein? Quand on la prend comme elle est, quand on la compare très bien, quand on essaie d'en trouver le secret, et on trouve le secret dans la prière et dans la participation au sacrement, et dans l'Église, pas dehors de l'Église. Participons aux réunions, aux rassemblements d'Église, participons. La maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle a pour but de montrer la gloire de Dieu, doit servir à donner la gloire au Fils de Dieu. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que Lazare était malade, il restait encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons. Retournons en Judée. Allons voir notre ami Lazare. Le prêtre qui s'en va maintenant rencontrer sa mission. Allons voir notre ami Lazare. Le prêtre en action. Les disciples répondirent, « Maître, il y a très peu de temps, les Juifs cherchaient à te tuer à coups de pierre et tu veux retourner là-bas? » Es-tu sûr que tu veux retourner là-bas? Jésus leur dit, « Non, il y a 12 heures dans le jour. » N'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Marchons durant le jour, ne tombons pas. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, et soutiens-nous, donne-nous des ministres quand nous sommes tentés, quand nous sommes en difficulté. C'est ça que le bon Dieu a dit dans notre Père. C'est ça que Jésus a dit dans notre Père. Ne nous laisse pas tomber. Je ne vous laisserai pas tomber. On ne laissera pas tomber. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, un homme, marche pendant la nuit, il trébuche, il tombe, parce qu'il n'y a pas de lumière, parce qu'il n'a pas de lumière en lui. Si la lumière était en lui, il verrait la route où il marche. Un homme est un homme n'a pas de lumière en lui. C'est pas une automobile. Il trébuche parce qu'il n'a pas de lumière en lui. Jésus leur dit ces mots, puis il ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, il a fermé les yeux. »
mais je vais aller le réveiller. Les disciples dirent, Seigneur, s'il est endormi, il guérira. Un homme qui dort bien, c'est-à-dire il est en bonne santé. On n'a pas besoin de se tracasser beaucoup pour lui. Il dort bien. Dort bien, mange bien. Mais quand il arrête de dormir, Jésus avait voulu dire, il s'est endormi, il guérira. Jésus avait voulu dire que Lazare était mort, mais les disciples pensaient qu'il parlait d'un sommeil normal, humain. Jésus leur dit alors clairement, Lazare, il est mort. Il est mort. Je me réjouis à cause de vous. Je suis content à cause de vous, mes disciples. À cause de vous, mes ordonnés. Vous allez voir ce que l'ordre, le sacrement de l'ordre peut faire. Ce qu'un ordonné peut faire. Ce qu'un ordonné représente dans le peuple, vous allez le voir. Je me réjouis à cause de vous de n'avoir pas été là-bas, parce que ainsi, vous me croirez. Mais allons près de lui. Grosse décision. Alors Thomas, appelé le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec le Maître. » Un ordonné. Faire notre travail d'ordonné, même si on risque la mort. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu ça dans mon cœur. Si je suis un choisi, fidélité jusqu'à la mort. OK? Donc ce mot-là, fidélité jusqu'à la mort, allons-y puis mourir avec le Maître, introduit le dernier petit passage qui parle du sacrement de fidélité, le sacrement de mariage. Qu'est-ce qu'il y a dans le sacrement de mariage pour un ordonné? Suivant la conception de Jésus. Quand Jésus arriva, il découvrit qu'on avait mis Lazare au tombeau déjà 4 jours auparavant. Et déjà 4 jours dans le tombeau. Imaginez ça, 4 jours enterrés, 4 jours dans le tombeau. Ça demande des précautions. Béthanie est près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. C'était tout près de la fête de Pâques.
les gens s'amoncelaient à Jérusalem, donc on est allé visiter Lazare aussi. Parce que Marthe et Marie, c'était la place où Jésus aimait aller. Et Lazare, le grand ami de Jésus, était mort. Donc ceux qui sont allés là, c'était des croyants, hein? Ceux qui aimaient Jésus, ceux qui aimaient la famille que Jésus aimait, la famille qui était pour eux un exemple de réconciliation. Marie, une pécheresse qui s'était convertie. Et depuis ce temps-là, toute la famille était devenue une famille de saints, de croyants en la réconciliation. L'amour de Dieu. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre, mais Marie resta assise à la maison. Pour rester avec le monde. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, toi leur donner, là, Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Toi le Messie, si tu avais été ici, mon frère serait sûrement pas mort. » Écoutez, mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Mariage. Parents, combien de choses que vous demandez à vos enfants? Juste une fois par jour, leur demander, lève-toi, viens manger, fais ci, fais ça. Allume la chandelle, allume la lumière. Lave-toi les mains. Combien de fois que tu commandes? Parce que tu es le chef de la maison, parce que tu es l'ordonné, parce que tu as reçu le sacrement. Toi, le sacrement, là, toi, que tu as reçu maintenant, c'est que tu donnes, ce que tu demanderas, Dieu te le donnera. Écoutez, Jésus lui dit, ton frère reviendra à la vie. Marthe lui avait dit quoi? Si toi tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ton frère, Jésus, Dieu accepte ta demande. Ton frère reviendra à la vie. Marthe répondit, je sais qu'il reviendra à la vie lors de la résurrection des morts, au dernier jour, tu nous l'as dit. Je sais qu'il reviendra à la vie au dernier jour, ça je suis sûr. Tu nous l'as déjà annoncé combien de fois, et puis on y croit ça. Parce que, pour nous, tu es quelqu'un. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Ce que Jésus dit là, ce n'est pas simplement pour Marthe, c'est pour nous aussi. Et c'est quoi? Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Je vous laisse du temps, là, pour y penser, hein. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt.
Ça suppose quoi? La résurrection au dernier jour. Une vie éternelle. Et celui qui vit et croit en moi, celui qui vit et croit en moi, ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, vit en moi. Celui qui vit et croit en moi, ne mourra jamais. C'est profond, 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 profond. Ça goûte d'accepter ça. Ça goûte d'accepter ça. Pourquoi nos enfants nous obéissent? Parce que nous sommes leurs parents. Les enfants, les bébés, etc., n'importe quel âge, ils nous obéissent parce qu'ils savent qu'on leur demande quelque chose qui est bon pour eux. Celui qui vit en moi, les parents, les petits-enfants, vos petits-enfants, là, mes élèves, là, quand ils me suivent, là, ils vivent en moi. Ils vivent par moi. Ils pensent ce que je leur donne à penser. Ils mangent ce que je leur donne à manger. Ils acceptent ce qui vient de moi. Et moi, je rentre dans eux, dans leur intelligence, dans leur cœur. Vivre éternellement. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu ça? Crois-tu cela? Écoutez. Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Messie. Première question qu'on a demandée au début aujourd'hui, là. Si tu es le Messie, dis-le nous clairement. Un ordonné qui fait son ministère doit croire et vivre en Jésus. Croire qu'il est l'envoyé de Dieu et que nous sommes les envoyés de Jésus auprès du peuple. Nous sommes les remplaçants de Jésus auprès de nos enfants aujourd'hui, de nos élèves aujourd'hui, de nos skieurs, de nos golfeurs, de nos joueurs de tennis, de nos artistes, de nos chanteurs d'aujourd'hui. Mettre Dieu dans sa vie change énormément la vie et la rend pure. Crée les cœurs purs. Les parents veulent créer dans leurs enfants des cœurs purs. C'est leur mission. Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Celui qui devait venir dans le monde. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu le Père pour préparer ceux qui doivent venir dans le monde, leur donner l'éducation nécessaire pour, quand ils vont fermer les yeux, ils vont se réveiller et voir Dieu pour l'éternité. À demain.